ma routine avec toi, ce que je fais. Je fais partie de ces personnes qui pendant longtemps étaient très minces et qui voulaient prendre du poids et n'y sont pas forcément arrivées. Et depuis quelques années, j'ai vraiment appris à connaître mon corps et à mettre en place un bon programme alimentaire et sportif qui m'a permis de prendre du poids. Après, je change pas de métabolisme, ce qui fait qu'il y a des moments où je maigris, je grossis, mais je sais comment faire pour prendre du poids maintenant. Hey, comment tu vas? Moi ça va, je te retrouve aujourd'hui pour une nouvelle hebdo. Et dans l'hebdo d'aujourd'hui, j'ai décidé de tester une vidéo de Chloé Ting spécial booty. J'adore les workouts comme ça, pas très longs, 11 minutes, que je peux faire quand t'es dans les rushs. Et donc c'est ce que j'ai fait. J'ai testé ce workout en vidéo, comme ça, je l'ai découvert avec toi. Et donc on y va, tu vas voir ce que ça a donné. C'est parti! C'est parti pour tester le Booty Pump Workout de Chloé Ting. Petit workout spécial booty, pas très long, de 10 minutes, tout ce que j'aime. Premier exercice, le single leg glute bridge. Un exercice de relevé de bassin avec une jambe à terre, une jambe et un pied sur la jambe opposée. C'est la première fois que je fais cet exercice et j'ai bien aimé. On sent bien le muscle fessier au travail. Rainbow, exercice numéro 2. C'est un exercice que j'ai l'habitude de faire et si tu es un habitué de la chaîne, tu m'as déjà vu faire. Qui consiste à faire avec ton pied une forme d'arc-en-ciel de gauche à droite en envoyant ton pied d'un côté et de l'autre, de ton autre jambe. C'est un exercice qui est très efficace pour les fessiers et que j'aime bien faire. Straight leg circle. L'exercice consiste à faire des cercles avec la jambe qui est levée en la gardant bien droite. C'est un exercice que j'ai découvert et que j'ai pas l'habitude de faire, mais qui est assez efficace parce que je sentais à ce moment-là du workout mes fesses bien actives et mon muscle fessier commençait à être en feu. Exercice numéro 4, flutter kicks. Allongé sur le ventre, il faut faire des battements avec ses jambes en les envoyant, comme si tu donnais des petits coups avec tes jambes en arrière. C'est aussi un exercice que j'ai découvert dans ce workout. Il a l'air simple, mais il est efficace. Exercice numéro 5, frog kicks. Toujours sur le ventre, les pieds joints. Tu donnes des petits à-coups par derrière, comme je le fais. Sauf que j'avais pas compris tout de suite en voyant l'exercice que les pieds restaient joints. Voilà pourquoi
tout début, quand je commence à faire le mouvement, ils ne le sont pas. Mais en fait, c'est vraiment les pieds joints que tu envoies tes pieds en arrière et tu es sur le ventre. Là aussi, tu sens bien tes muscles fessiers au travail. Exercice 6, sideline hip raise. Une jambe au sol, l'autre jambe tendue. On fait un relevé de bassin sur le côté, comme sur l'image. Je trouve cet exercice vraiment dur. Genre, j'ai eu trop de mal à me stabiliser et à faire le mouvement correctement. Mais tu sens vraiment tes fessiers. Et c'est un exercice qui est super bon pour les abdos aussi. Donc, si tu arrives à le faire et à le maîtriser, je pense qu'il est vraiment efficace. Exercice 7, frog. Allongé sur le dos, les pieds joints, on relève le bassin. C'est un exercice que j'ai l'habitude de faire. Qui paraît simple, mais quand tu penses à bien serrer les fessiers, il est vraiment efficace. L'exercice 5, si je ne me trompe, était une version de frog. C'est que tu faisais exactement le même mouvement, sauf que tu étais sur le ventre. Exercice 8, fire hydrant kick. Alors là, autant te dire que j'avais rien compris. Faut te dire que j'ai découvert l'exercice là, sur le tas, en regardant la vidéo, en te la filmant. Donc je ne les connaissais pas à l'avance. Et là, au début, j'ai compris que c'était un simple relevé de jambes normal, comme on a l'habitude de faire. J'avais pas capté qu'il fallait donner un coup de pied. En fait, c'est un relevé de jambes avec un kick. Tu relèves la jambe et puis après, tu étires la jambe, en gros. Et je m'en suis rendu compte là. Et du coup, j'ai rectifié le mouvement. Donc, c'est bien un relevé de jambes, mais qui se termine par un kick. Neuvième exercice, angled kick back. C'est un exercice qui ressemble un peu à ce qu'on a fait au début au rainbow, sauf que tu fais pas complètement la forme d'un arc-en-ciel. Tu te contentes de donner un coup de pied qui va de la jambe opposée vers le haut de la jambe que tu élèves. À ce moment-là de l'entraînement, mes fessiers étaient vraiment en feu. Exercice numéro 10, check mark. Petite parenthèse, ils ont des noms des fois assez bizarres les exercices, je trouve. Anyway, donc là, ça consiste à lever la jambe, comme si tu faisais un relevé de jambe quand tu es allongé, mais en levant la jambe encore en kick. Cet exercice, je ne le connaissais pas non plus. J'ai l'habitude de le faire, mais sans lever la jambe, tu vois. Faire des relevés de jambes quand la jambe est accroupie de la sorte, mais sans l'étirer complètement à la fin. Là, de l'autre côté, de ce sens, tu vois un peu mieux le mouvement. Dernier exercice, frog hold. On a beaucoup fait la grenouille, je trouve, dans ce workout, mais je pense que c'est un mouvement qui est efficace. Donc là, pieds joints en position de grenouille, tu relèves les cuisses en serrant bien les fesses et en gardant les pieds bien joints. Et tu tiens, et tu tiens, et tu tiens, et tu tiens, et tu lâches pas. J'ai testé le Body Pump Workout de Chloé Ping en direct avec toi. J'avais pas vu la vidéo avant, je savais pas c'était quoi les exercices, j'avais juste vu l'intitulé. Et je me suis dit, allez, vas-y, on la teste cette semaine. Et franchement, au début, les premiers exercices,
ça allait, genre je sentais, je des exercices que je connaissais. Et du coup, ça me demandait pas beaucoup d'efforts. Et après, il y avait des nouveaux exercices que je connaissais pas, que je trouve pas mal pour certains, que je referais. J'aime bien la routine, je la referais. Et il y en a que j'ai des mouvements que je faisais pas bien. Parce que c'est la première fois que je les découvrais et j'étais un peu en mode je découvre le mouvement, je sais pas trop comment le faire. Il faut savoir que même dans les... Parce que récemment j'ai reçu un commentaire et j'aime bien ce genre de commentaire dans le fond qui me disait que j'avais certains mouvements de mes routines que je faisais pas bien. Faut pas hésiter à me dire, tu vois, parce que je suis pas coach sportif, ni nutritionniste, ni autre quoi que ce soit. Voilà. Je partage juste ma routine avec toi, ce que je fais. Je fais partie de ces personnes qui pendant longtemps étaient très minces et qui voulaient prendre du poids et n'y sont pas forcément arrivées. Et depuis quelques années, j'ai vraiment appris à connaître mon corps et à mettre en place un bon programme alimentaire et sportif qui m'a permis de prendre du poids. Après, je change pas de métabolisme, ce qui fait qu'il y a des moments je maigris, je grossis, mais je sais comment faire pour prendre du poids maintenant. Et du coup, je partage ça avec toi, tu vois, comme plein d'autres choses que je partage sur ma chaîne YouTube. Mais voilà, il y a des moments, bien sûr, il y a des exercices que je fais pas bien ou que je fais pas, je prétends pas avoir une certification ou quoi que ce soit par rapport à ça. Je partage juste avec toi ce que je fais et ce qui marche pour moi. Donc n'hésite pas, quand tu vois que je fais pas un exercice bien et que toi tu t'y connais un peu plus, à me le dire. Ça ne me dérange pas, au contraire. Ça me permet de m'améliorer, bébé. Donc voilà, j'aime beaucoup ce workout et voilà, si tu le testes, toi aussi. Tu me diras ce que tu en as pensé. En tout cas, je te fais plein de bisous, je t'envoie plein de bonne énergie. Je te dis à la semaine